Salut à tous. Bienvenue dans cette vidéo les coccipotes. Vous étiez plusieurs à me réclamer ce petit chant, ce chant que je n'avais pas fait depuis 2-3 vidéos, mais qui me tue littéralement la gorge. Donc j'espère que vous allez bien. Vous allez le voir dans cette vidéo, je vais faire une petite balade solo parce que Idriss était avec ses petits loulous. Donc juste avant d'aller le rejoindre sur la route, je me suis entrepris d'aller visiter ce qu'ils appellent le Saint-Trou. Donc en fait, en gros, je vais mieux l'expliquer dans la vidéo, mais c'est un grand rocher avec une crevasse au milieu de ce rocher et on peut passer en dessous, ça fait un petit chemin et ça avait l'air vraiment super joli. Ça faisait longtemps que je voulais y aller, mais tout ne va pas forcément se passer comme je le souhaitais, vous allez le voir, parce qu'il faut savoir que ça se trouve juste à côté du rocher de Roquebrune, rocher que j'avais grimpé au mois de décembre et où une nouvelle fois eh bien, je m'étais trompée de route. J'étais partie dans la brousse, j'étais partie sur des chemins d'escalade, enfin bref, n'importe quoi. Et donc le soir je retrouve mon petit chéri avec ses loulous, je suis super contente de les revoir. Le seul problème c'est que le lendemain en fait on devait partir, on devait quitter le spot et là Gérard décide de ne pas démarrer. Donc il a fallu au moins 1 heure avant de détecter on va dire la fuite, de savoir d'où ça provenait. Donc j'espère que la vidéo vous plaira, j'ai vraiment mis tout mon cœur, hein. Comme d'habitude lorsque je vous fais des vidéos, si le cœur vous en dit, un petit pouce bleu, voilà ça prend 30 secondes, ça fait super plaisir, le petit commentaire forcément. Et puis rejoignez-moi sur Instagram parce que depuis très peu de temps quelqu'un m'a fait un logo, donc un logo qui va certainement servir peut-être à faire des stickers, à faire un peu du merchandising parce que vous êtes très nombreux, ça fait depuis je crois 2019 que vous me dites à quand le sticker, à quand je sais pas moi les t-shirts. Et bien je crois que tout ça commence à prendre forme, donc pour voir en avant-première le logo, je vous invite à aller sur Instagram et sinon ne vous inquiétez pas pour ceux qui n'ont pas Instagram ou qui ne souhaitent pas y aller, il n'y a aucune obligation. Je posterai certainement une vidéo un petit peu exceptionnelle, on va dire dimanche pour vous le montrer ici. Ce sera plus simple, ce sera vraiment le titre, je vous présente le logo plutôt que d'incorporer ça dans cette vidéo qui n'a rien à voir. Les coccipotes, gros bisous et puis bonne vidéo. Salut salut. Par contre, entre vous et moi, il y a des jours où le matin tu te réveilles, en fait, reste couché quoi. J'ai mon convertisseur qui s'est cassé. Alors pas le convertisseur en lui-même parce que ça, il fonctionne toujours sans problème, mais comme vous le voyez, c'est la petite pince ici, le rouge, qui s'est cassé. C'est relié par des petits fils en ferraille. Je sais pas si je vais réussir à vous montrer parce qu'avec l'espèce de scotch ici au-dessus, pas évident. Mais en gros, c'est des petits trucs en limaille, en ferraille, je sais pas trop. Le truc c'est que ça s'est déjà cassé au moins 3-4 fois depuis que je l'ai, donc je l'ai quand même depuis 2018, ça fait longtemps. Je sentais ces derniers temps que ça commençait un petit peu à flancher. Et ce qui devait arriver, arriva. Il va falloir que j'enlève le scotch et puis que j'essaye de rattacher les deux à nouveau, comme c'était le cas avant. Je sais pas trop si je vais réussir. Là avec le ciseau, j'ai essayé d'enlever un morceau du rouge pour pouvoir récupérer un petit peu plus de fil comme ça. Je pense qu'actuellement les électriciens sont en train de se moquer de moi. Mais j'ai donc, comme vous l'avez vu, dénudé le fil ici. Je l'ai raccroché à celui-là. Là, je vais remettre du scotch pour que ce soit bien maintenu et bien protégé. Et puis, je vais retester, voir si ça fonctionne ou pas. Maintenant que le scotch est plus ou moins mis, je vais le tester. Je croise vraiment les doigts pour que ça fonctionne. Parce qu'il faut vraiment que je charge mon PC et mon appareil photo. Surtout, ne faites pas attention à ceci. Hein, j'ai nettoyé hier, mais on ne voit déjà plus la trace. Et j'ai ramené mon convertisseur. J'essaye vraiment de faire très attention pour ne pas l'abîmer. En fait, la pince noire, je la laisse tout le temps sur la cosse. Hop, parce qu'elle est facile à mettre. Par contre, l'autre, la rouge, celle-là, je l'enlève et je la remets selon si j'utilise l'appareil ou pas. Bon, là, ça va être le verdict. Si ça s'allume vert, c'est bon. Si ça ne s'allume pas, c'est que c'est la merde. Oh, regardez les amis, je l'ai réparé toute seule. Regardez, Annabelle la coccinelle est capable de faire quelque chose de ses 10 doigts. J'ai plus qu'à charger ma petite batterie. Je suis contente, tiens, regardez. Sans l'aide de personne, j'y suis arrivée. Et c'est 2 fois rien, mais je suis fière de moi quand même. Comme vous l'entendez, mon petit convertisseur a repris du service. D'ailleurs, peut-être qu'on va en mettre un autre. Celui qu'Idriss m'avait donné il y a plus d'1 an. Parce qu'il est beaucoup moins bruyant et on essayera de le positionner quelque part près de mon lit. Comme ça, ce sera plus facile. Une fois que je suis dans l'habitacle, ça se dit dans l'habitacle, enfin à l'arrière tout du moins, j'aurai plus qu'à allumer et éteindre, plutôt qu'à chaque fois devoir me lever, ouvrir la porte, surtout le soir ou quand il pleut, et devoir rebrancher, débrancher, ce sera plus facile comme ça. Non mais regardez-moi ce BG là, en mode pattes croisées, magnifique regard, oh petit bâillement qui laisse apparaître une dentition parfaite, avec une petite dent en moins bien sûr. T'es prêt Nani, on y va? Oh là là, quel chat, quelle beauté! Oui, je sais maman, je suis d'une beauté rare, merci.
Ah les amis, est-ce que ce rocher vous rappelle des bons souvenirs? Pour ma part, oui, mais je le dis une fois que c'est passé parce que sur le moment, j'en pouvais vraiment plus. Est-ce qu'on se rend quand même compte que je suis montée jusque là tout en haut? Je crois que c'est là d'ailleurs les 3 croix. Vraiment incroyable, qui l'aurait cru? Par contre, je vais pas dormir ici quoi, ça c'est sûr. Juste à côté de l'autoroute, est-ce qu'on n'est pas bien ici? Alors je ne sais pas si vous allez m'entendre, mais normalement il y a un parking beaucoup plus près. Mais je ne sais pas ce qu'ils ont fait, ils ont mis des espèces de rochers. Alors est-ce qu'à l'époque il y a eu de l'abus ou pas, j'en sais rien. Mais malheureusement on ne peut pas y accéder, donc je trouve ça un petit peu dommage. C'est peut-être parce qu'il y avait des camping-cars qui allaient là-bas, allez savoir. En même temps, qui voudrait dormir au bord d'une autoroute? Perso, c'est pas du tout mon délire. Là on arrive devant le parking que je vous disais tout à l'heure. Et si on va sur la gauche, eh bien on a l'accès au site. Mais là j'ai vu sur Google que c'était devenu un petit peu dangereux pour y accéder. Il y a des personnes qui disent ça, d'autres qui disent qu'ils y ont été quand même. Donc je vais voir comment c'est sur place. Mais c'est vrai que c'est dommage d'avoir fermé cette parcelle quoi. Ça aurait quand même été plus pratique que de traverser la petite route ici quand même où les gens roulent comme des tarés. Attendez, c'est par où? C'est bizarre que ce soit pas ici. Je vais encore me lancer dans des trucs. Je vous explique même pas. Mais bon, qui ne tente rien à rien comme on dit. Allons au bout des choses et de l'aventure. Bon, par contre, c'est quand même écrit ça. Alors, propriété privée, est-ce que propriété privée, c'est ce qui est par ici? Ou c'est tout ça? Et que ce serait pour ça qu'ils auraient fermé le parking? Je ne sais pas. Je vais quand même aller voir, on verra bien. Je viens de voir une bande de randonneurs descendre d'ici et repartir vers leur voiture. Donc je sais pas trop. Entre vous et moi, je ne sais pas pour qui est ce panneau-là. Sur Google, j'ai vu que c'était une balade d'à peu près 40 minutes. Un peu plus si on veut vraiment s'enfoncer au niveau des rochers. Donc je vais bien voir, en tout cas il fait chaud aujourd'hui. Je vous explique même pas, je crois qu'ils ont annoncé 25. Et ici dans le sud on sait que c'est pas 25 avec de l'humidité. Oh c'est joli ça. Mais 25 où le soleil il cogne vachement. Oh c'est beau. On va essayer de se rapprocher un petit peu mais ça me fait penser à un crapaud le rocher à droite, je sais pas pourquoi. Alors je me suis posée vite fait pour regarder un petit peu ce que c'était et il y aurait une chapelle qui s'appelle la chapelle Saint-Jean qui serait peut-être maintenant considérée comme en ruine parce que c'est vraiment laissé à l'abandon. Pourtant ça fait quand même partie du patrimoine du Muy, ce qui est vraiment dommage au final. Peut-être que à force de randonnée on finira par la trouver et donc il y a forcément ce qu'ils appellent le Saint-Trou qui est un endroit où les rochers monte à peu près de 30 mètres de haut et en fait c'est une gigantesque fissure qui se trouve dans la falaise avec des blocs etc qui sont suspendus en l'air entre le passage, donc c'est assez impressionnant. Et il y aurait aussi un autre truc qui fait un peu flipper là, une espèce de petite chapelle comme ça troglodyte encastrée dans la roche. Franchement ça donne envie hein. Bon bah c'est parti, on va aller chercher après tout ça. La taille des rochers elle est vraiment impressionnante hein. On se demande comment ils ont pu arriver là un jour. C'est vraiment majestueux. Par contre je commence déjà à me perdre alors voilà quoi. Ça commence très très bien, la rando commence bien. Je pense que c'est peut-être par ici. Ah, il y a une petite flèche donc à mon avis je vais devoir prendre par là. Ah oui je vois des gens effectivement. Bon, j'ai demandé aux personnes du coup où se trouvaient les ruines pour ne pas me tromper une énième fois. Et en fait ici on a l'église, mais figurez-vous que je serais passée à côté parce que c'est tellement en ruine que j'ai même pas fait attention que c'était une église. Interdit au public. Interdit aux nazis, non mais il y a quelqu'un qui a barré pour dire ça, j'en peux plus. Risque d'effondrement, etc. Je vais quand même essayer de m'en approcher, tout en faisant attention bien sûr, mais bon. Avec ma chance légendaire, je vais me prendre un caillou sur la tête, ça va m'assommer jusqu'à demain. Hop, je vais quand même tenter. Hein. Je veux dire, on est venu ici pour visiter, pour voir des belles choses. Donc on va aller, c'est quoi ça? Je croyais que c'était une toile d'araignée. On va aller jusqu'au bout de la chose. Et les personnes m'ont dit que plus haut, il y avait aussi d'autres trucs à voir. Cette pierre qui est complètement verdie par le temps, avec la nature qui a repris ses droits, hein, comme on dit très souvent, qui a poussé sur les pierres. Je pense qu'il ne doit plus y avoir grand chose dans l'église parce que là on voit une fenêtre en alu, je sais pas trop. On dirait qu'il n'y a plus de toit, qu'il n'y a plus rien.
C'est vrai que c'est dommage de ne pas entretenir des sites comme ça qui sont quand même... c'est important quand même, ça fait quand même partie du patrimoine historique. Et par ici, effectivement, on a un petit peu plus l'impression de découvrir une église. Je sais pas vraiment si c'est une église ou une chapelle. Regardez, vue de la porte, il n'y a plus rien à l'intérieur. Ça a vraiment été laissé à l'abandon. Voilà les petites arches ici, et puis à mon avis, l'hôtel devait se trouver ici pile au milieu. Je vous fais un petit plan d'ensemble vite fait pour vous montrer ce que ça donne hop, quand on recule. La tour est encore plus ou moins correcte, on va dire, alors qu'ici, voilà, il n'y a plus de toit, il n'y a plus rien, ce n'est plus que l'ombre d'elle-même. Et par ici, j'ai l'impression que j'ai vu aussi une ruine. Alors, est-ce que c'est les ruines d'un ancien moulin, un ancien lavoir? J'avais cru voir aussi ça sur internet, parce qu'on a l'impression qu'il y a encore un bâtiment ici. On voit encore la structure, on va dire. J'avais aussi lu sur internet qu'il y avait les ruines d'un monastère. Je suis en train de me demander si c'est pas ici, étant donné qu'on est juste à côté de l'église. Ça aurait pas mal de sens d'avoir un monastère juste à côté. En tout cas, si on m'avait dit qu'aujourd'hui j'allais grimper encore comme ça, j'aurais peut-être mis mes chaussures de rando. Mais je ne savais pas trop dans quoi je m'engageais. Parce qu'en gros, quand on regarde le plan sur Google, on se rend compte que... en fait, ça nous indique le Saint-Trou juste à côté du parking, donc vraiment pas loin. Je me suis dit, c'est un trou qu'on va voir, voilà, c'est bien, et après on repart. Et en fait, non, non, il faut grimper, il faut monter, il faut escalader. On ne part jamais indemne du rocher de Roquebrune. Retenez bien ça. Ici aussi, on a encore les ruines d'une bâtisse. Est-ce que c'était une habitation? Bonne question. Mais regardez ici, dans la roche, comment c'est beau. Tous ces creux qui se sont formés comme ça. Je ne sais pas à quoi c'est dû. Si c'est dû à la pluie ou à l'érosion. Waouh. C'est vraiment un site fabuleux, je dirais. Quand on voit ça, franchement, je me dis qu'on n'est rien du tout, quoi. Regardez la taille du tronc. Bon, je sais pas ce qui lui est arrivé, mais je pense qu'il doit être mort entre temps. Mais même cet arbre-là qui a poussé avec tous les cailloux qui se sont éboulés. Enfin, les cailloux, c'est des énormes cailloux, des gros rochers. C'est fou, hein. Surtout que je ne sais pas qui était là en premier. Est-ce que c'est l'arbre? Est-ce que c'est le rocher? Ça doit être... Est-ce que c'est le morceau de l'arbre? Non, ça c'est une autre branche. Qui n'a rien à voir. Oh, il y a quelqu'un qui a sculpté un truc. Oh, c'est tellement beau. Regardez ça, on dirait un... vous savez peut-être ce que c'est exactement. On dirait un visage d'Égyptien, comme avant ils dessinaient sur les papyrus. Je sais pas si je vous le dis, mais je suis extrêmement parano. Et en gros, c'est vrai que je prends mon temps, tout ça, mais à la fois je suis quand même un peu stressée parce que en gros, quand j'ai laissé mon camping-car sur le parking, il y avait peut-être 4-5 voitures. Et il faut savoir qu'il n'y a pas énormément de passages à cet endroit-là. Ça longe vraiment la route et c'est des petites rues. Le problème, c'est qu'il y avait un type qui tournait en rond avec une trottinette près des véhicules et depuis je n'arrive pas à m'enlever ça de la tête. Je me dis est-ce que c'est très prudent de rester là? Est-ce que il fait juste une petite balade en trottinette de manière tout à fait voilà, simplette, sans arrière-pensée? Ou alors est-ce qu'il fait le tour des véhicules, etc. Il m'a regardé un peu chelou. Donc je sais pas. Quand j'ai vu 40 minutes de rando, je me suis dit oui, d'accord, mais peut-être que je ne les ferai pas, peut-être que je me contenterai de regarder l'église ou des rochers ou quoi. Et là, tout compte fait, je me pose quand même la question de savoir si je retournerai pas au camping-car. Je vous avais caché mon côté parano, mais des fois, je pense qu'il vaut être mieux parano. Oui, il vaut mieux être parano que d'être trop ça va à la cool et de finalement risquer la vie de sa maison, de son moyen de locomotion. Après, je suis quand même venue pour voir d'autres choses. En fait, je ne sais pas vraiment par où il faut passer. Là-bas devant nous, nous avons l'église que nous avons été voir avec le couvent à côté. Ici, nous avons les magnifiques chutes de pierre avec le petit truc sculpté dans le bois. Il n'y a pas d'autre chemin. Les personnes à qui j'ai demandé m'ont dit qu'ils n'avaient pas vu de chapelle. Je les ai vus sortir de la brousse, ils étaient en galère. En plus, c'était des personnes un peu âgées, quoi. Donc le monsieur et la dame, ils ont failli tomber sur les cailloux. C'était un peu triste.
La question est, dans quoi est-ce que je me suis encore engagée? En tout cas, l'ambiance me fait penser un petit peu à Huelgoat, avec tous ces cailloux, cette mousse sur les cailloux. J'ai l'impression d'avoir fait un bond en Bretagne. Je vais peut-être quand même essayer d'y aller, on va voir où ça mène. Hein. Paraît-il que tous les chemins mènent à Rome, mais bon, moi tout ce que je voudrais voir, c'est le Saint-Trou, je suis pas encore trop exigeante là-dessus. Je vous explique même pas la bonne idée d'avoir mis un short et de rester coincé dans les ronces, ça fait super mal. Alors je suis en train de suivre le plan sur Google en même temps, qui me dit qu'il y aura un chemin par ici. Donc pour atteindre le chemin, je suis passée par ici. J'entendais un bruit bizarre, là j'ai flippé, je me dis ça y est, il y a quelqu'un. Je vais me faire verbaliser parce que je suis là. Non, je crois qu'on a le droit de venir jusqu'ici. Moi ça m'indique que je suis là, le chemin pour aller au Saint-Trou est là. Et puis il suffirait de suivre comme ça le petit sentier. Et puis j'y arriverai. En principe, normalement, dans 2 jours. Je me suis pris un petit bâton parce que là, étrangement, je sais pas s'il y a vraiment des personnes qui viennent ici, mais il y a des toiles d'araignée absolument partout. Ou alors c'est moi qui me suis encore compliqué la vie, donc voilà. Ça c'est ma technique, que je vous avais déjà montré dans une vidéo. Qui évite très très bien les toiles d'araignée. Non mais c'est de pire en pire là. Où vais-je? 5 piqûres de fourmis plus tard, j'ai réussi à retrouver un chemin correct. Et me voilà partie à l'assaut du Saint-Trou. C'est vrai que c'est bizarre ce nom quand même, un Saint-Trou. En même temps, ça paraît tellement évident étant donné que c'est un trou. Et erreur des débutantes, je viens de m'apercevoir que je n'ai pas d'eau. Oh, je reprends un petit peu mon souffle là parce que j'en peux plus. Le GPS nous dit que nous sommes arrivés. Mais je ne vois absolument pas comment ça s'appelle, l'espèce de crevasse dans un rocher comme il le disait. Je suis au pied du rocher de Roquebrune là. Mais je vois pas du tout de quoi il parle, donc je suis un peu déçue quand même de ne pas l'avoir trouvé parce que ça faisait quand même longtemps que j'avais envie de le voir. Après, ceux qui me suivent depuis le début doivent se dire mais Annabelle, à un moment donné tu t'es trompée, l'histoire de ma vie. Mais je vois pas en fait, j'ai essayé de suivre des chemins comme il fallait pour une fois, mais ça n'a rien donné. Donc tant pis, de retour au camping-car d'ici peu. Et puis retrouver mon petit chéri aussi, que j'ai pas vu de la journée du coup. Ah les coxipotes, regardez qui est là-bas. Mon petit Gérard, sain et sauf. En fait je me suis fait du souci vraiment pour rien. Mais bon, il faut quand même rester prudent et toujours se fier à ses intuitions. J'en peux plus de ce bruit, je vous jure. C'est tellement assourdissant à la longue, ça fait au moins 2 heures que j'entends ça. Vivement la tranquillité de la nature, je vous le dis moi. Comme vous avez pu le remarquer, j'ai retrouvé Idriss et ses petits loulous sur un parking où on était déjà venu par le passé. Le problème c'est que là on allait partir en balade et que le camping-car n'a pas voulu démarrer. Et ça l'avait déjà fait hier ou avant-hier. Ouais. On avait réussi à le faire repartir en activant la pompe. La petite pompette là, ouais, pour réamorcer. Et là on voit direct la fuite. Voilà. Et en fait ça on le voyait pas avant. Ah, là, ça a empiré en fait. Et ça a été tout grignoté, toute la durite a été grignotée. Attends, je vais essayer de faire un zoom parce qu'effectivement il y a des traces de crocs. Je sais pas si on voit ici. Il y a 2 traces. Alors au départ on pensait que c'était Nani, mais je pense que vu la taille des crocs ce serait plutôt un... je sais pas, tu vois, comme une souris, un mulot. Parce que ça m'a l'air quand même tout petit. Et depuis tout à l'heure, ça fait depuis exactement 45 minutes qu'on s'apprêtait à partir et que de nouveau il voulait pas démarrer. J'ai essayé, réessayé, re-essayé. Alors on se disait est-ce que c'était les bougies de préchauffage, mais étant donné que hier il a quand même démarré avant de s'arrêter au bout de 10 minutes, ça aurait été quand même bizarre. Et puis elles ont quand même été changées il y a très peu de temps, quoi. C'était en février de l'année dernière. Je pense qu'on pourrait peut-être en acheter une. Oui. Parce qu'elle a des petits à-coups un peu de partout, tu vois, elle est assez vieille. Donc là je vais la raccourcir et puis peut-être qu'on la changera, on verra pour la changer. Et puis tu disais que c'était bizarre, ici aussi il y avait des traces. Ouais, il y a des traces comme si, après c'est peut-être des fois en bruit collant, tu vois, tu peux y toucher, ouais. C'est les ailettes du radiateur, c'est fragile. Et on peut voir que même à l'arrière du tuyau, il y a encore ces espèces de traces. Il y a plein de petits trous, c'est bizarre. Alors, est-ce que c'est d'avant, de l'usure, et puis à force ça finit par percer. Donc je vais le couper là. Là il est bouffé jusqu'ici. Je vais le raccourcir, et puis là ça devrait aller. Tu me diras, il y a encore des impacts, mais ça doit être la chaleur quand il touche un peu la... Peut-être quoi couper, ouais. Ouais, ça me rassure, c'est pas, je pensais à plus grave, quoi. Genre l'injection, genre
préchauffage ou tu vois. Voilà. Mais ça s'achète tout des durites? Ouais, un peu de partout dans ceux qui font les pièces là, les vendeurs de pièces. Genre AD, tout ça, tu peux en trouver. Là, ça doit être du 10. On gardera le morceau comme ça, on ira en chercher un bout. Je crois que c'est du 8 ou du 10. Ça a l'air plutôt d'être du 10. Et donc là, tu remets la durite. Ouais. Sans la fuite. Sans la fuite. Et après, tu remettras le collier. Et puis normalement, on va refaire un test. J'espère que ça ira. Ça faisait longtemps que j'avais plus de problème vraiment mécanique. Ouais. On va dire. On va dire, ouais. Faut que tu l'enfonces jusqu'au bout. Ouais. Pas tout. Presque jusqu'au bout. À moins que ça soit peut-être des coups de pince. Parce qu'on dirait que ça fait une forme de pince, là, comme si quelqu'un avait pris une pince et essayé de tirer le tuyau. Des fois, c'est ce qu'on fait quand. C'est ce qu'il faut pas faire. Quoi. Ouais. Quand le tuyau il colle, à force, quand tu veux l'enlever, tu n'y arrives pas. Puis avec la chaleur, peut-être que ça finit par se percer, tu vois. Tout est remis. Tout est remis. Maintenant, je vais pomper pour renvoyer le gasoil. Ouais. Je vais mettre un petit collier en plastique, là, un Colson. C'est juste pour pas qu'elle touche et qu'il y ait des frottements, surtout, tu vois, que ça se reperce. Qu'elle soit bien tenue, quoi. Et comme ça le tiendra un petit peu, tu vois. Ça évitera qu'il frotte de partout, quoi. Avec les vibrations du moteur. Nous avons Magga Idriss qui est encore opéré. Une nouvelle fois. Effectivement, c'est moi. On ne me présente plus. Bon j'espère que cette vidéo vous aura plu. Comme vous l'avez vu, on a réussi, Idriss, c'est Idriss qui a tous les mérites, moi je n'ai absolument rien fait. On a démarré donc le camping-car et depuis il n'y a plus de problème à ce niveau-là, donc c'était vraiment cette fuite précise qui faisait que le camping-car ne démarrait plus. Tout ça pour finalement une petite durite, alors on a raccordé le truc donc finalement ça a coûté 0 €, 0 centimes. Mais c'est vrai que si on s'y connaît pas, que j'avais amené, je sais pas moi, le camping-car dans un garage du coin, il m'aurait dit ah bah oui ça c'est l'injection, ça de toute façon votre camping-car est mort. Il se serait même pas cassé la tête plus que ça je pense. Donc c'est pour ça que c'est très très chouette d'avoir un chéri qui est bricoleur au final, qui est mécanicien un petit peu, qui a pas mal de connaissances. On va dire que c'est un plus. Bon les coxipotes, je vous retrouve dans la prochaine vidéo qui sera vendredi. Ce sera le changement de mon pot d'échappement. Et oui, c'est bien une chose qu'on n'avait pas encore changé sur Gérard. Donc, eh bien écoutez, à vendredi, portez-vous bien, salut salut!